voici, je te donne tout. Donne-toi, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Encore, mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Est-ce que ton cœur est à lui? Si ton cœur est à lui, est-ce qu'on peut se mettre debout, le reprendre comme un seul homme pour montrer à ce monde invisible qu'on est un? Mettons-nous debout pour la gloire de Dieu et dis, mais voici dans ta maison. Alléluia, Jésus. Prends mon cœur, je te donne tout. Donne tout. Prends ma Il vie, veut tout prendre. me Pas par force. voici, Tu dois le dire, mais je voici. te donne tout. Il ne prend pas par force. Il veut prendre tout, mais tu dois le donner. Prends mon âme, Il veut toucher ton prends âme. mon cœur, je te donne tout. Donne tout. Alléluia. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Donne tout. Mon cœur est Dis-lui, mon cœur est à toi. Alléluia, Église de Jésus. Tout à toi. Dis-lui. Oh Jésus, c'est ce qu'il va entendre. mon cœur est à toi, tout à toi. Encore et encore, Jésus. Pour toi, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, Tout à toi, Jésus, je t'aime. tout à toi. Oh Jésus, oh tout. Mon cœur est Encore, ton cœur est à lui. tout à toi. Il va entendre. Oh Jésus, reçois. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh Jésus. Mon cœur est à toi, Jésus, toute ma vie pour toi. tout à toi. C'est vraiment une déclaration. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh Jésus. C'est pourquoi nous voulons le dire. Notre cœur n'est pas partagé. Notre cœur est à lui. Tout à toi, Jésus. Vous savez, lorsqu'il s'est donné à la croix, il y avait la souffrance qui pouvait l'empêcher. Mais rien n'a pu l'empêcher de se donner tout entier. Il a tout donné pour toi. Mon frère, ma soeur, il a tout donné. Tout. Tout. Pour te sauver, pour te libérer. Ah Seigneur, est-ce qu'on peut le remercier ensemble? Alléluia. Reçois. Oh Jésus. Amen. Est-ce que vous avez soif de Jésus? Est-ce que vous avez soif ce matin? Et moi aussi j'ai soif de parler de ce Jésus qui a changé, qui a transformé les choses. Mais avant d'aller plus loin, oui, certes on va le remercier d'abord par la prière.
Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Et je veux te remercier pour chacun de nous dans ce lieu. C'est toi qui attires dans ta maison pour bénir. Cela réjouit ton cœur quand tu vois un peuple nombreux se tourne vers toi. Quand ton peuple se lève pour t'adorer, pour te célébrer, cela touche ta personne. Et nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit qui va agir ce matin. Merci pour l'autorité qu'il nous donne. Merci pour l'autorité de ta parole qui libère. Merci Seigneur parce que nous savons que tu vas restaurer, tu vas guérir, tu vas envoyer libre les opprimés. C'est pourquoi nous allons proclamer Seigneur par le message que tu nous donnes ce matin, par cette église Seigneur que tu t'es bâtie dans ce lieu, dans cette ville de Gisors. L'église, source de Siloé. Nous bénissons notre Dieu pour sa présence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Il y a quelque chose qui a fait tic. Christian a posé une question tout à l'heure. Vous savez, j'écoute. Parfois, le Saint-Esprit m'arrête. Il a posé une question, si quelqu'un, c'est pas ça, sans péché, qui lève la main. Ah, j'ai pas vu des mains levées. J'ai levé ma main, j'ai dit, ben, c'est comme quelques-uns levé, deux, j'ai levé ma main, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a arrêté. Et même il a dit quelque chose, il a dit que celui, si on était sans, on sera dans le ciel. C'est bien ça? Voilà. Mais Dieu m'a arrêté tout de suite. Écoutez ce que je vais dire. Je ne vais pas contredire, hein, parce qu'on est là pour compléter. Mais, quand il a dit, personne n'a levé la main, j'ai levé la main moi. Mais on peut être traité des prétentieux pour ceux qui disent, pour qui il se prend. Dieu m'a donné une image. Bon. J'ai trouvé, il m'a donné l'exemple, une image qui illustre bien les choses. Vous avez des enfants pour certains. Imagine ton enfant vient, il a fait le foot, autre, il est sale. Tu vas le dire, on va te laver. Il va aller se laver, il revient encore. Tu lui dis, est-ce que tu es propre? Il va te dire non, tu vas dire encore, on va te laver. Il revient encore. Est-ce que vous suivez l'image? N'est-ce pas qu'on parle de l'œuvre de la sanctification, c'est tous les jours. Alors, lorsque tu te laves dans la prière, Dieu te demande, est-ce que tu es pur, est-ce que tu es sans péché, sans tâche? Tu vas lui dire non, j'ai encore quelques tâches, qu'est-ce qu'il va te dire? Repars te laver. Et tu reviens, est-ce que tu es sans tâche, est-ce que vous êtes tous lavés? Si vous avez 4 enfants, je les renvoie après, chacun se lave. Et dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sale encore? Et dit, ben, je ne suis pas propre, mais tu viens de te laver. Tu t'es lavé 2 fois. Qu'est-ce qui se passe quand on se lève chaque matin? On se sanctifie dans la prière. On prie, on demande Dieu pardon. Après, s'il demande encore, t'es sale, tu vas dire, je me suis lavé. Mais t'es pas propre, il y a un problème. Est-ce que vous suivez? Je ne pense pas si tout le monde a compris. Peut-être je me trompe. T'as pas compris? Bon. Chaque jour, tu vois, on se brosse les dents et tout ça. Pourquoi? Pour se purifier. Qui dit sainteté dit pur. Mettre à l'écart. Laver. Tu vois? C'est-à-dire, on se lave. Parfois, chaque matin, on brosse les dents et tout ça. Pour pas, sinon, qu'est-ce qui risque de nous arriver? On risque de mal voir et tout ça. On aura des problèmes de voir parce que les yeux et tout ça. On nettoie ça. Bon. Et quand tu te présentes quelqu'un, il te dit, est-ce que tes yeux sont propres, ta figure? Tu vas bien le dire, c'est propre. Parce que si tu dis c'est sale, il va dire, va nettoyer. Jusque lorsque tu sois propre, tu reviens. Et quand tu es propre, tu ne vas pas dire t'es sale. Et qu'est-ce qu'on fait spirituellement? Et spirituellement, quand on se lève le matin, on demande à Dieu, purifie-moi. Si j'ai eu des mauvaises pensées, si j'ai eu ce sage, si je... Il te lave. Il te purifie par son esprit. Mais le fait qu'on dit, s'il y a quelqu'un qui est sans péché, lève la main, personne n'a levé la main. C'est comme si on est sale.
Moi, je pense pas que c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'est pas dit, on sera toujours, on aura toujours. Moi, j'ai pensé comme ça. Comme je sais on aura toujours des péchés, on est pécheurs. Moi, je suis plus pécheur. Ah oui, parce que Jésus. Ah oui, parce qu'on a Jésus. Oui, attention, il y a un problème. Attention dans ce que nous confessons. Ça paraît orgueilleux. Non. Parce qu'un enfant qui va se laver, tu dis 50 fois aller se laver, m'a dit, mais il y a un problème, papa, je suis propre. Regardez qu'est-ce qu'on fait à Dieu. On dit, tu te laves, tu te purifies dans la prière, tu viens de prier, il t'a lavé, il a permis, tu dis, je ne suis pas propre. Ah bah oui, d'accord. Ok, comme ça, oui, d'accord. Comme ça, oui, voilà. Non, Dieu m'a donné une image pour parler. Parce que j'ai dit, le seul à lever les mains, c'est un problème. C'est-à-dire, il dit, il faut éduquer le peuple de Dieu. Parce que, n'est-ce pas, il dit, je suis saint, soyez saints. Quand nous disons, oh Seigneur, je suis un pécheur, ok, depuis longtemps, il t'a dit, maintenant tu n'es plus un pécheur. Et pour demeurer dans cet état d'esprit, dans ce contexte, il nous a donné la prière, la parole de Dieu qui nous purifie et qui nous lave. Quand vous regardez dans Ephésiens 5, 22-25, il dit, quand il dit, Marie, aimez vos femmes et tout ça, comme moi je me suis donné, lavez-la par l'eau de la parole. C'est-à-dire la parole nous lave, la parole nous sanctifie. Et quand je me lève le matin, il me purifie, je la porte tout. Pour lui permettre de me laver, on a besoin de se laver continuellement pour demeurer propre, spirituellement, mentalement. Mais lorsqu'il nous demande, est-ce que vous êtes propre? Personne lève la main. C'est qu'il ne nous a pas donné ce qu'il faut. Or, qu'il dit, le sang de Jésus est plus précieux que tout. Même le sang, il est plus précieux que le sang d'Abel qui crée encore, mais le sang de Jésus est au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand j'étais là, Dieu m'a dit, ça m'a fait tac. Il dit, tu m'enseignes le peuple, parce que non, on est là, le diable il est content. Ah, t'es sale, hein? T'es pas propre, hein? Tu me ressembles. Ah oui, et il y a encore une deuxième. C'est pas fini, parce que j'écoute. Quand j'écoute, le Saint-Esprit me parle. Il a dit que si on était parfait, on sera déjà dans le ciel. C'est bien ça? On le dit. Qu'est-ce que j'ai dit vendredi? Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il règne dans les cieux et nous on règne sur la terre. Et il est dit que pour le règne de 1000 ans, quand on sera enlevé, on ne va pas rester les 7 ans, on va redescendre pour régner pendant 1000 ans. Vous voyez, on ne va pas rester là-haut. Hein? Parce que quand il avait dit au départ à l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme règne sur la terre. Et pendant que lui, il règne dans les cieux, nous ne régnons pas. C'est pourquoi, après le règne de 1000 ans, quand tout sera détruit, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et Jérusalem descendra sur la terre. On régnera. Même ça sera la terre et le ciel. Voyez? C'est vrai que nous disons, oui, si, ça c'est une expression qu'on dit, ah, sinon on ne sera plus là. Mais qui doit convertir les gens? Qui doit emmener le règne de Jésus? Voyez, il y a plein d'expressions. On utilise chrétien, mais Dieu de fois nous reprend. Même moi, une fois, je disais, Seigneur, c'était quand j'étais dans un train, remplis ce lieu. Il m'a dit, attends, c'est la deuxième Pentecôte. Toi, remplis l'onction que tu as reçue. Est-ce que vous suivez? Le Saint-Esprit, bon, il nous corrige. N'est-ce pas que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous convaincre, nous corriger, nous enseigner, nous instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit préparé, puisse bien rentrer. C'est pour ça que quand nous prions, Dieu aussi nous forme selon sa parole. C'est pourquoi, des fois, il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond. Parce qu'on prie selon nos émotions, c'est prier selon la parole de Dieu. Pas selon mes émotions. Mais certes, il se sert de nos émotions. Mais une fois cheminé avec lui,
et nous enseigne. Et béni soit Dieu pour sa parole. Amen. Il va nous accorder. Tout cela contribue pour nous donner le véritable repos. Amen. Et maintenant, on va rentrer dans le sujet de ce matin. C'est tout simplement ceci, le repos pour l'âme fatiguée. Repos pour l'âme fatiguée. Mais pourquoi on est tellement fatigué? Oui, nos émotions. Vous savez que même parfois, on se repose, on dort, en temps et en heure, mais on est fatigué. Pourquoi on est fatigué? C'est à cause de tout ce que nous pouvons voir et entendre. Enfin, il y a des choses que tu vas entendre il y a plusieurs jours de cela, mais ça t'a tellement fatigué. Quand tu penses, tu dis, mais voilà, où va le monde? À travers tout ce qu'on peut entendre. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas le monde portable. On pouvait centraliser les choses, faire attention à la maison. Mais maintenant, les portables sont entre les mains des enfants, toutes sortes d'infos. Et tout ce qu'ils regardent à travers les médias, les écrans, parfois nous empêche de dormir. Toi, tu vas dire, tu vas te coucher tôt. Mais non. Ça me rappelle, moi, une fois, c'était dans un rassemblement. Ce jour-là, j'ai dit, non, je vais dormir tôt. J'ai dit, comme ça, je vais être en forme le lendemain. Mais j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Puisque j'avais une parole de Dieu que je devais donner ce jour-là, qu'on arrivait tôt. Ils ont accourté la réunion. J'ai dit, mais pourquoi ils ont accourté la réunion? Parce que vous savez, quand vous recevez une pensée de Dieu, le temps que ça descend dans l'intellect, que tu puisses bien interpréter cette pensée, trouver des mots qui vont avec, le temps fini. Et le temps a fini. J'ai dit, mais comme ça, avec cette mentalité, dans ce cas-là, je ne vais rien donner. Comme si ça m'appartenait. N'est-ce pas, c'est l'ego, ça? Il faut le dire. Quand une pensée orgueilleuse nous traverse, il faut lutter. Et j'ai dit, et le lendemain, j'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis, parce que ça concerne la personne. J'ai dit, je vais vous dire une chose, mon esprit voyait des esprits mauvais rentrer dans la chambre, sortir et tout ça. Si je dis ça, les gens vont dire, mais miracle. Mais moi, vous croyez que j'ai prié? J'ai dit, laissez-moi dormir. Peut-être quelqu'un va trembler, chasser. Mais j'ai dit, mais moi j'ai envie de dormir, j'ai pas envie de chasser quoi que ce soit. Parce qu'il y a des moments où vous êtes fatigué de chasser. Moi je voulais dormir, parce que je n'ai même pas dormi. Et même mon collègue avec sa femme, il dit, il est où Lise? Qu'est-ce qu'il est? Il est parti dormir trop tôt. Et le lendemain, il fallait que je parle. Ça concernait une personne, un pasteur qui ne dormait plus, tourmenté et tout ça. Et le moment que j'ai dit ça à mes collègues, qu'on a fait l'école, oui, depuis longtemps, ils disaient oui. Et quand j'ai avancé, tout le monde reculait. Parce que quand ça concerne un pasteur, il faut utiliser les mots. Mais à un moment, je parle, silence radio. Et un demande, est-ce qu'on peut prier pour cette personne? Je me dis, mais on ne peut pas rien faire là. Après, elle a dit, qu'est-ce qu'on va faire que cette personne puisse venir nous voir? Et la personne est allée les voir. Vous voyez? Mais je n'ai pas dormi. J'étais bien disposé, content que je vais trouver mon lit, mais parce que j'ai reçu un message et je voulais m'asseoir dessus, je voulais dormir tranquillement. Dieu a dit, tu ne vas pas dormir. Mais il y a des choses qui peuvent nous arriver, qu'on aura du mal à dormir. On a prêté l'oreille sur certaines choses, sur une personne, on a parlé mal, mais ça nous revient. Ah, je ne voyais pas cette personne comme ça. Il y a tout. D'aujourd'hui, trouver vraiment le repos de l'âme, il faut se lever tôt. Mais est-ce que ce matin, vous avez le repos? Amen. Amen. Et on va voir celui qui est capable de nous apporter ce repos. Et nous allons voir à travers Matthieu 11, 28 à 30. C'est pour ça qu'il nous invite en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Wow. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il nous invite en premier en disant,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. On est fatigué de cette vie. On est fatigué, on va travailler. Et pour beaucoup, ils reçoivent un salaire, mais ça ne suffit pas. Ça devient de plus en plus cher. Qui peut dire qu'il n'est pas fatigué de l'injustice? De tout ce que nous voyons, que nous pouvons entendre, ça fatigue. Et ça devient quoi? Une charge. Ça devient un fardeau lourd. Et parfois, il y a des bien-aimés, quand ils marchent, ils se courbent. C'est pas qu'ils se courbent, qu'ils ont une charge physique, mais la charge, elle est spirituelle. Elle est mentale. Et quand tu marches, parfois tu te trouves même à parler tout seul. Et quand on te dit tu parles tout seul, tu dis mais il y a un problème, non, j'ai jamais parlé tout seul. Il y a certains qui parlent tout seul, mais quand vous leur disiez vous parlez tout seul, ils vont dire non. Et pour d'autres encore. Ils parlent tellement tout seul et quand ils dorment la nuit, ils continuent à parler. C'est à cause de ces fardeaux. Il y en a qui disent ah, Dieu m'a révélé. Mais il t'a rien révélé. Tellement que tu dors avec ces fardeaux et tu peux que voir tes fardeaux. Voyez le problème aujourd'hui. Jésus pouvait qu'inviter ses contemporains, ses frères, à venir. Venez. Mais l'homme, l'être humain, même quand il a quelque chose qui dit, est-ce que tu veux pour certains, tu veux que je t'aide, il y en a qui t'insultent. Tu veux dire, je suis quoi, handicapé? Mais ça, c'est l'être humain. Même pour aider quelqu'un, on va vous demander, mais pourquoi tu veux m'aider comme ça? Est-ce que tu ne cherches pas, tu n'as pas un intérêt? Les gens sont tellement chargés dans leurs pensées. Et je parle aux chrétiens. On est tellement chargés. Et le fait qu'on se charge de toutes sortes de fardeaux, si on ne fait pas attention, on peut perdre notre foi. C'est pourquoi la Bible dit, puisque vous êtes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Si facilement. Il y a tellement de problèmes dans ce monde. Toutes sortes de difficultés. Personne ne peut me dire qu'il n'a jamais connu un fardeau. C'est pourquoi Jésus nous invite à se décharger de nos fardeaux bien-aimés. On est souvent accablés par toutes sortes de fatigues, des charges lourdes. Essayez de porter une charge de kilos d'un coup, 50, 60 kilos. On va dire c'est lourd. Oh, je ne peux pas. Mais pourtant, tu peux porter des charges dans ta tête, dans tes pensées. Quand Dieu te dit des charges, tu vas toujours les prendre. C'est ça le problème. Déchargez-vous, qui nous dit, de tous vos soucis. Les soucis, là, ça tue, non? Ça rend vieux. Il y a des personnes, on dit, les cheveux blancs, c'est la sagesse, mais pas de nos jours. Les cheveux blancs de beaucoup, c'est les soucis. C'est ça. Et les rides qui accompagnent aussi. Et il y en a qui vont dire, c'est normal. Dieu t'avait créé dans tout ce que tu devais avoir pour que tu restes bien frais. Mais il y a certains, ça ne veut pas dire qu'ils boivent l'alcool, ça ne veut pas dire qu'ils fument. Ils boivent les soucis. Ils fument les soucis. Il y a tellement ça, ils ont du mal à marcher. Quand on voit certains, ils ont 20 ans. Et les 100 ans, on va dire, ils sont jeunes, et les 20 ans, ils sont déjà courbés. Pourquoi ils sont courbés? Parce qu'en force de porter, tu te dis, tu es là, et quand tu marches, après tu finis par mettre tes mains comme ça. Et tu veux te marier, qui va te marier? Franchement, quand on voit les jeunes, ceux qu'ils ont connus aujourd'hui, et par rapport à ceux qu'ils ont connus, ils pensent qu'ils connaissent la vie. C'est ça le problème. Cela est devenu une charge pour eux. Ils sont tellement chargés, quand le moment de se marier, c'est un problème. Parce que la vie, ils sont fatigués.
Tu es déjà fatigué de la vie et le mariage, c'est une autre étape. Si tu es fatigué, comment tu vas porter l'autre, franchement? Il y en a qui veulent avoir des copains et des copines. Et déjà, tu as du mal à porter tes fardeaux, tu vas porter les fardeaux de l'autre. C'est pourquoi beaucoup de jeunes explosent aujourd'hui. Décharge-toi d'abord de tout souci devant ce Dieu. Parce que tu as tes fardeaux, tu vas dire le tien. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. L'autre, le pauvre, ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'on pense que l'amour suffit. Toi qui veux aimer, tu as tes charges comme ça. Et si l'autre dit, hey, tu peux passer, tu vas lui dire, il ne t'aime pas. Mais lui, il n'est pas capable de les porter. Frère et soeur. Après, on va dire, il n'y a pas d'amour. C'est vrai que Dieu dit, porter les fardeaux des uns et des autres. Mais moi, si je viens avec ton fardeau, je dis, Amen, je vais te déposer avec Jésus, sur Jésus. Je ne vais pas le garder. Si je le garde, j'ai explosé. Regarde, quand on est pasteur, toutes sortes de fardeaux, toutes sortes de problèmes. Mais si moi, je portais ça, je serais triste tous les jours. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as abandonné. Je dis, mais décharge. Mais nous, les chrétiens, on revient toujours sur le même problème. On m'a abandonné, on ne m'aime pas. Quand tu l'exorces, quelques minutes, la personne, quelques secondes, elle revient. Personne m'aime. Mais ils sont tellement là, les fardeaux, des fardeaux lourds. Ça nous rend vieux. N'est-ce pas, tu veux avoir cette beauté de Dieu, ce charme de Dieu. Et toi, tu veux tout de suite encore te marier, avoir quelqu'un. Mais ces fardeaux t'emmener des rides déjà à ton âge. À ton âge, tu as des soucis que même un enfant n'a pas. C'est ça le monde. C'est pour ça, jeune homme, jeune fille, il ne faut pas se précipiter. La beauté ne suffit pas. La beauté, pour moi, se dit en 3 dimensions. La beauté physique de l'âme et de l'esprit. Parce que si la personne a la beauté physique, ça va pour un temps. Mais si, dans son âme, elle porte, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a, quand ils ont des enfants, ils abandonnent les enfants. Parce que ça aussi, c'est un fardeau, il faut savoir le gérer. Parce que quand l'enfant va crier tous les temps, tous les jours, et toi, tu as envie de crier à cause de tes fardeaux, qu'est-ce que tu vas faire? C'est à cause de ça. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y en a quand tu vas trouver l'un, tu vas le confier, quand tu vas dire, à peine tu parles à la personne, au lieu de t'écouter, elle va te parler de ses fardeaux. Ça vous est jamais arrivé de dire, mais je croyais que c'était un ami, je voulais lui parler, à peine je lui parle, elle me parle de ses problèmes. On n'écoute plus l'un ni l'autre à cause de nos fardeaux, à cause de nos soucis. Mais moi, si je les dépose en Jésus-Christ, il va me donner la force d'écouter et de prendre et dire, Jésus, tu avais dit qu'on va cheminer ensemble. Tiens, tu m'as dit de décharger, tiens, rends-moi libre, comme ça je prends, j'en mets, la personne se décharge sur moi et moi je te donne et tu crucifies ça à la croix. C'est ça. Mais toi, en plus, il y a des personnes qui aiment porter les fardeaux des autres. Quand tu leur dis déjà, un jour ils explosent. C'est une gloire pour certains. Moi, je ne porte pas. Hein. J'ai Jésus qui porte pour moi. Et Jésus les met à la croix. Allez, vous qui croyez que vous êtes fort. Il y en a qui disent, fort. Surtout, il y a même des gens de filles, là, des femmes, qui sont... Ils te donnent envie. Quand ils t'écoutent, tu leur donnes. Et tu vas dire qu'ils sont forts. Mais ils ne déchargent pas. Il faut décharger. Parce que sinon on explose. Le problème de ce monde-là, il est tellement lourd. Le péché est lourd. Personne n'a pu porter le péché. Personne. Seul Jésus. Seul Jésus. C'est pourquoi il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était tellement lourd, les fardeaux, c'était tellement pesant, c'était tellement difficile que bien avant à Gethsémane, il a dit, si tu pouvais éloigner cette coupe. C'est pourquoi Dieu t'invite
viens à moi. Tu vas dire, mais comment je peux venir? Comment je peux me décharger? C'est là le problème. Il te dit, décharge-toi. Et toi, tu dis, comment je peux le faire? Tout simplement, on va parler à travers avec un autre verset. Excusez-moi, je ne veux pas perdre mes notes. Je reviens vers vous quelques secondes. Voilà. Quand il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Mais comment on peut venir vers lui? Je vais répondre à travers ce passage. Dans Isaïe 55, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ouais, mais comment acheter sans rien payer, sans argent? Or, qui nous dit, venez acheter. Quelque part, ça nous mène à comprendre que rien n'est gratuit. Mais en même temps, il dit, je peux acheter sans argent. Alors, avec quoi je peux acheter? Parce qu'il me dit d'acheter. Mais en même temps, parce qu'on vit dans un monde, c'est vrai, on est conscient que rien n'est gratuit. Et quand tu fais quelqu'un une faveur, tout de suite, soit il se sent redevable, ou bien il revient aussitôt pour rembourser. Ce qui nous montre que rien n'est gratuit. Mais il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. C'est pourquoi on peut s'interroger comment acheter sans rien payer et sans argent. Dieu a déposé en nous des richesses que nous ignorons. Tu peux acheter. Certes, on pourra dire que rien n'est gratuit. Celui qui a payé le plus grand prix, c'est Jésus. On peut voir ça de cet angle, sur cet angle. Mais quand il nous dit, venez acheter ce que Dieu te demande ce matin, ton cœur. Le cœur est plus précieux que l'or et l'argent. Dieu nous a donné un cœur pour aimer. Dieu nous a donné un cœur pour faire du bien. Il y a des choses que nous pouvons faire sans argent. Oui, notre temps, notre présence. Et Dieu te dit, achète avec ton temps. Le temps que tu as, qui est ta priorité dans ta vie. Est-ce que je suis la priorité? Alors, ce que je te demande, tu peux que acheter avec l'argent que je te donne. C'est-à-dire avec ma vie. Ce que j'échange en toi. Me donner ton temps. Ta présence. Parce que nous ne pouvons pas acheter le salut. Personne ne peut acheter le salut. Quand Dieu te demande, tu dis, mais qu'est-ce que je peux te donner? J'ai rien. Je ne suis pas riche. Mais il t'a donné un cœur qui est plus précieux que l'or et l'argent. Justement, il te dit, viens, venez à moi, venez acheter avec votre cœur. Tu dis, tu n'as pas l'argent. Tu dis, tu n'as pas ceci matériellement, mais tu as un cœur. Ce cœur peut changer de vie. La bonté peut changer de vie. La patience peut changer de vie. La fidélité peut changer de vie. Car les hommes sont en quête aujourd'hui de la vérité, de l'amour de Dieu. Mais l'amour que Dieu t'a donné, approche avec cet amour. Dis Dieu, je n'ai rien de précieux, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est ce que Pierre et Jean ont dit à cet homme qui s'attendait de recevoir de l'argent, de l'or. Ils l'ont dit, regardez-nous, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Un cœur purifié, lavé par le sang de Jésus. Ce que Dieu m'a donné est plus précieux que l'or et l'argent, est plus précieux de tout ce que les hommes de ce monde, les riches de ce monde peuvent posséder. Il peut acheter des choses, mais il ne peut pas acheter une âme. Mais un cœur transformé, un cœur changé, un cœur lavé, un cœur qui s'est dépouillé de tout souci est capable de ranimer une personne, le redonner la vie de Christ,
Voilà ce qu'il nous a donné, sa vie. C'est vrai qu'avec un temps, au début, j'ai eu du mal à comprendre ce passage. Et Dieu m'a fait comprendre. Oui, tu peux acheter quelqu'un, racheter quelqu'un que tout le monde a rejeté, que personne ne peut acheter, que personne ne peut accueillir. Mais toi, tu peux. Le cœur, c'est quelque chose. On peut tout avoir et ne pas avoir un cœur purifié, un cœur lavé. Alors ce que tu as ne sert à rien. Voilà. Est-ce que vous prenez un billet de 500 € entre les mains de quelqu'un qui est béni, cet argent sera béni. Mais 500 € avec un drogué devient l'argent de la drogue. Oui. Parce que tout ce qui touche est mauvais. Mais celui qui est sanctifié par le sang de Jésus, tout ce qui touche est sanctifié. C'est pourquoi tu as besoin ce matin de tout déposer aux pieds de Jésus en lui disant, j'abandonne mes soucis, j'abandonne mes fardeaux. Il attend que tu puisses crier de tout ton cœur, d'apporter ton cœur, ta présence, même si tu as rien. Il ne te demande pas grand-chose. Mais quand il nous demande, on pense qu'on peut venir avec notre argent, acheter les hommes de Dieu, acheter les femmes de Dieu. C'est faux. Personne ne peut acheter une guérison. Personne ne peut acheter une délivrance. Mais si tu viens avec un cœur pur ce matin, en disant j'abandonne toutes mes mauvaises pensées, je dépose au pied de la croix, là tu verras la gloire de Dieu. Là tu verras celui qui te dit à travers le verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Je suis doux. Et il nous invite à le recevoir. Si tu viens avec ton cœur, voilà ce qu'il va te donner. Il va te donner sa vie. La vie de Jésus est précieuse. La vie de Jésus nous apporte l'humilité, la simplicité. Et on vit dans un monde des orgueilleux. Le monde est rempli d'orgueil. Et la Bible dit que Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Et quand si tu t'approches, tu te débrouilles devant lui, il va t'élever. Il va rendre ton cœur humble. C'est ce qu'il veut faire ce matin dans ta vie. Dieu veut te transformer. Il te dit, viens, tel que tu es. Donne-moi ton cœur. Tu as fait des choses et tu te sens rejeté. Tu te dis, il ne va pas me pardonner. Parce que quelqu'un, avant de venir ce matin, s'est dit que Dieu ne va pas me pardonner. Je suis trop sale, j'ai fait ceci. Tu as pris le temps de tout énumérer ta vie devant Dieu. Certes, le Saint-Esprit l'a permis pour que tu puisses te remettre en question. Mais tu es resté dessus en me disant, Dieu ne va pas me pardonner. Il ne va pas vouloir. Ce qui te demande, c'est ton cœur ce matin. De t'approcher tel que tu es. En me disant, je viens acheter sans argent, sans or, ni or. Mais j'ai le cœur que tu me demandes de m'approcher. Oh Dieu, si je pouvais arracher mon cœur. Mais tu n'as pas besoin d'arracher ton cœur. Il le voit. Amen. Et il le purifie. À l'instant même, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, oui, je veux te dire merci. Je croyais que c'était par rapport à ce que j'ai. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je dois m'approcher simplement tel que je suis. Alors viens, acheter. Dans ton entourage, on te dira, mais comment tu as acheté? Rien n'est gratuit. Tu as acheté comment? Et tu leur diras, oui. J'ai ce qu'il faut pour acheter. Dieu m'a créé. Il m'a donné un cœur. Et ce cœur était ballotté. À gauche, à droite. Mais je ne savais pas qu'avec un cœur purifié, lavé, on peut acheter tout. On peut acheter même des prisonniers et les changer. Alléluia. Oh Seigneur. Oui. Oui. Ces hommes, femmes qui sont brisés à cause de tout ce qu'ils ont vu, les fardeaux depuis leur enfance, tout ce qu'ils avaient transporté en eux, ils n'ont pas pu le décharger et cela fait d'eux des monstres. Car tout vient par les pensées. Commence par les pensées. Et si tu n'abandonnes pas, plusieurs personnes ont entendu, tu vas faire ceci, tu vas commettre, en force d'entendre cette voix, qui n'ont pas pu décharger devant Dieu, ils ont fini par commettre les mieux parents.
Que Dieu nous aide. Prendre son jour. Alors prends son jour. C'est accepter ses exigences. Mais quelqu'un me dira, accepter les exigences de Dieu. Non, 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 il exige trop. Non, ce n'est pas le cas. Il dit, accepter ses exigences et se laisser instruire par lui. Car il est doux et humble de cœur. Les exigences de Dieu, ce n'est pas les exigences du monde qui t'enferment, mais les exigences de Dieu nous libèrent. Car elles sont remplies d'amour. C'est vrai de fermeté, mais ça t'aide à connaître ce Dieu. Alors tu dois prendre ce jour qui est vraiment doux et léger. Il ne va plus indiquer, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est-à-dire, son joug est facile à porter, frères et sœurs. Et les charges qu'il nous impose sont légères. Mais ceux qui te demandent encore et encore d'avoir faim et soif de la justice de Dieu et de la puissance de son royaume, qui constituent pour nous des conditions indispensables pour recevoir la plénitude de son esprit, pour le repos de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Dieu nous a créés en 3 parties. Peut-être tu dis physiquement, tu es jeune, mais tu n'as pas le repos de l'âme. Peut-être que tu dis émotionnellement, tu arrives à gérer, mais spirituellement, tu ne gères pas tout. Parce qu'il y a des choses qui t'échappent. Il y a des choses que tu aimerais bien les régler, mais tu es limité. Mais ce Jésus t'accorde pas simplement le repos de l'âme, mais de l'esprit. Et comment il va porter le repos à notre esprit? C'est combler le vide que nous avons. Parce qu'il y a une partie de nous, même si on a les finances, matériellement, on a les enfants, on a l'amour par nos enfants, mais il ne peut pas tout combler en nous. Ni nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout combler dans la vie de nos enfants. C'est pourquoi il faut les emmener à prier. Parce que certes, on peut dire qu'on est là pour tout apporter à nos enfants. Matériellement, on peut satisfaire leurs besoins. Émotionnellement, les encourager. Mais spirituellement, comment on peut les combler? Les emmener à lire la Bible et à prier. Certains se disent, ouais, je fais tout ce qu'il faut pour mes enfants. Mais quand on regarde bien, ils ne font pas tout ce qu'il faut. Ils vont les combler matériellement, physiquement, s'ils sont blessés, ils vont les emmener à l'hôpital. Mais émotionnellement, ça a vérifié, et spirituellement, pas du tout. Parce que est-ce que tu pries avec tes enfants? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu pries avec tes enfants? Dieu ne te demande pas simplement de leur demander de prier, mais est-ce que toi, tu pries avec eux pour voir comment ils prient? Parce que les enfants, quand on leur demande de prier, c'est comme si vous leur disiez allez vous doucher, c'est vite fait. Oui. Mais si vous n'êtes pas là, moi, deux fois, je dis, mais t'as prié là? Surtout, quand vous posez un repas devant eux, quand ils ont faim, Seigneur, bénis ce repas. Deux fois, moi, je lève l'assiette. Je dis, là, tu vas vraiment prier. Vous voyez? On a besoin de les accompagner. Et souvent, il y en a deux, ah, je compte mes enfants, nanana. Même dans le couple, on doit s'apporter mutuellement, spirituellement, moralement, physiquement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent vous en vouloir, tes enfants peuvent t'en vouloir, tu ne vas rien comprendre. Même l'enfant ne va pas comprendre pourquoi il t'en veut. Toi aussi, tu ne vas pas rien comprendre parce qu'il manque quelque chose. Et cet enfant s'attend que tu lui apportes la chose. Même si elle n'arrive pas à définir et dire ce qu'elle a besoin, mais elle a besoin, ça doit venir de toi. Parce que Dieu nous a créés de la sorte. On doit accompagner nos enfants. Car s'il nous a créé esprit, âme et corps, ton enfant, tu dois prier avec ton enfant. Mais beaucoup ne le font pas. Oui. Ce qui va te faire
ressentir des choses quand ça ne va pas. L'Esprit de Dieu va t'alerter. Alléluia. Parce que si tu manques dans cette dimension, parfois le reste va suivre. Père, vous qui dites que vous êtes des hommes, soyez des hommes spirituels. Vous qui dites que vous êtes des femmes, mais devenez des mères. C'est différent. Parce qu'il y a des mères qui n'ont pas d'enfants. Mais c'est des mères. Ils ont compris. Parce que beaucoup disent, je suis un homme. Je suis ceci. Tu es encore un jeune homme. Toi, tu dis tu es une mère. Tu as plusieurs. Tu te dis même tu es manie. Il y en a qui sont, ah, manie. Mais quand tu regardes, tu es comme une jeune fille. Quand je dis jeune fille, pas physiquement, jeune fille, la mentalité de jeune fille, il y en a beaucoup. Et il y a des hommes, c'est pour ça, vous qui les discernez, si c'est un homme mature qui a compris. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, ceux que les jeunes qui cherchent des femmes, qui cherchent, mais chercher esprit, âme et corps. Comment ça c'est plus difficile? Plus on est adulte, mais c'est vrai, nos erreurs nous apprend la sagesse. Dans nos erreurs, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, mais il faut les reconnaître. Et une fois qu'on les reconnaît, ça nous apporte la sagesse, pas simplement les épreuves. Et c'est là qu'on a besoin. Dieu veut nous faire grandir, mais nous vivons dans un monde. Pourquoi de plus en plus de fardeaux? Parce qu'on vit dans un monde que les bébés ont fait des bébés. Exactement. Et plus les bébés ont fait des bébés, et on ne sait pas qui est l'adulte, qui est l'enfant et tout ça. Il y a les fardeaux, plus que des fardeaux lourds. On voit toute la société est malade. C'est là le problème. Et tu vois les hommes qui sont encore des jeunes hommes, ils se croient hommes. Parce qu'ils disent, ah non, moi, mon enfant, je l'ai donné ça, mais tu me prends la tête. Surtout, quand les gens sont... Tu prends la tête, je t'ai donné ceci, je t'ai donné l'argent. Mais est-ce que tu lui as donné l'esprit? Qu'est-ce qui est plus important? C'est là la faille de beaucoup. C'est pour ça qu'il faut venir vers Jésus et acheter. Sans argent. Ah oui. Le monde est malade, hein? Et l'église aussi, on est dans le monde, hein? Parce qu'on croit qu'on est supérieur. Il n'y a pas une grande différence. La différence, c'est que tu pleures tous les jours au pied de la croix. Il te fait grâce. Mais même quand il te fait grâce, tu reviens toujours dans ton problème. C'est ça le problème. Abandonne. Le problème aujourd'hui, mais qu'est-ce qui donne encore beaucoup de travail aux pasteurs? C'est ça. Ah oui. De ramener dans la maturité. Parce qu'il y a des gens, quand devant les gens, ils sont forts, mais après, ils viennent pleurer devant le pasteur. C'est vrai, c'est quand on garde, on ne va pas sortir ça. Mais il faut grandir. C'est pour ça qu'il dit dans ce moment, il faut prendre le lait qui nous emmène à une croissance. Bon, dans le sens propre, si j'utilise le vin, en sens propre, on ne dit pas pour chercher la joie, il faut se saouler. Non. Parce que le vin qu'on voit dans les noces de Canaan, Jésus a utilisé un vin nouveau. Et le vin représente la vie de Jésus-Christ. Si tu veux ne plus avoir de fardeau, marcher avec des fardeaux, prends la vie de Christ. Parce que Jésus a rejeté dans le Gethsémani, les fardeaux sont venus. Il a dit, ah, non Seigneur. Au départ, il a dit, ah, si tu pouvais éloigner cette coupe. Mais il a dit, non, ta volonté soit faite. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qui lui a donné la force de porter la croix? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il avait une force mentale, qu'il avait le Père. Il le faisait pour le Père et pour l'humanité. Alors il a eu la force de porter ce fardeau, car tous ne peuvent pas porter. Mais il arrivait même, ce fardeau, les souffrances de l'humanité pouvaient l'empêcher de demander pardon pour nous. Mais si les fardeaux, le péché de ce monde, n'ont pas empêché, c'est qu'il a triomphé. C'est pourquoi il a dit, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu. Alors approche-toi. Plus tu vas t'approcher de Jésus, quand il va voir tu portes, tu n'auras pas besoin de le dire, je suis chargé. Tu es à côté de Jésus. Imagine, tu portes quelque chose, tu marches avec Jésus, il va te laisser. Il va l'enlever. Il y a des moments où on n'a pas besoin de prier.
le fait que tu jouis avec Jésus, il va enlever. Est-ce que c'est le cas de tous? Est-ce qu'on marche avec Jésus? Vous savez qu'il y a des souffrances qu'on ne peut pas exprimer. Il y a des problèmes. Le fardeau est là. Même quand on te dit dépose, c'est comme si on t'attachait avec le fardeau. Est-ce que vous suivez? Si tu es tellement collé à ce fardeau depuis ta naissance, comme ceux qui ont du mal avec l'alcool, un vice, c'est devenu leur vie. Et si vous leur dites abandonner, c'est pas comme ça, ils font une délivrance. Parce que c'est comme si on l'a attaché. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fardeaux, vite fait, on peut les déposer. À peine ça commence, tu déposes. Mais il y a des personnes, ils l'ont porté le fardeau depuis le ventre de leur mère. Il y a des personnes, par exemple, que les mamans ont fumé du tout et du rien, du tout et n'importe quoi. L'enfant. Il y en a qui pensent qu'ils ont commencé à fumer, à boire de l'eau quand ils sont à 10 ans. Mais tu le prenais devant le ventre, dans le ventre de ta mère. Quand elle se saoulait, elle te saoulait aussi. La pauvre. Mais c'est ça. Ben oui. Moi, comment j'ai aimé le piment? J'ai pas aimé le piment. Après, c'est que ma mère, dans le ventre, elle prenait le piment fort. Et moi, après, je le croquais. Vous voyez, on va dire, mais il est né avec le piment. Non, j'étais conçu avec le piment. Mais c'est ça le problème. Il y en a qui sont conçus avec l'alcool à l'intérieur. Ils étaient saouls, après ça tournait dans le ventre. La femme dit, j'ai mal. Mais tu l'as saoulé. Il y en a qui disent, hey, parfois, c'est comme dit, hey, c'est qu'on réalise, oh papa, qu'est-ce que j'ai fait avant? Hey, alléluia, Dieu est bon. Il parle, hein? Hey, alléluia. C'est vrai qu'il donne des images comme ça. Il y en a qui disent, hey, j'ai saoulé mon enfant. Parce que c'est tellement, tu vois, les gens, ils ont le ventre comme ça. Une fois, j'ai dit, dans mon bâtiment, mon fils m'a repris. J'ai dit, mais l'autre là, mais j'ai dit, mais c'est normal. Mon fils dit, mais t'es dur, ça se dit pas. Mais c'était plus fort que moi. Elle avait une petite, j'ai dit, mais c'est normal. Regarde comment tu fumes. Elle devait pas m'aimer, mais elle a appris à m'aimer en disant, je suis comme ça. Comme on dit, c'est apprendre à laisser. Mais c'est dans le bon sens. Quand je dis apprendre à laisser, mais elle ne pouvait pas laisser parce que c'est la vérité. Que le Seigneur soit béni. Mais c'est ça, quand vous voyez quelqu'un, les gens, personne, ils sont enceintes. Ils boivent, ils fument. C'est pourquoi quand les enfants sont nés déformés avec des maladies. Non seulement ils ont été saoulés, physiquement, ça prend un coup. C'est ça. Et après, vous allez demander ces enfants de décharger-vous de tous vos soucis. Ça, c'est dur, il faut un miracle. Il faut un miracle. Je dis ça parce que Dieu va te délivrer. Parce que nous disons, Seigneur, je ne peux rien faire, c'est fini. Parce que parfois, on veut te secouer et dire, mais je ne comprends pas. Elle n'arrive pas à laisser. Mais elle a connu ça bien avant. C'est là le problème. Parce que nous, on commence à compter la naissance quand on voit l'enfant. Devant Dieu, il existait déjà. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et Dieu avait préparé un environnement. C'est là où on est une maison. Quand l'enfant est à l'intérieur, il est dans une maison. Et on doit entretenir cette maison. N'est-ce pas, t'aimes l'enfant là? Tu dois tout faire pour qu'il sorte dans des bonnes conditions. Mais si on te montrait comment tu l'étouffes, après les gens ne comprennent pas, ils accouchent, l'enfant meurt. Le péché là, c'est une affaire. Hein? Ça agit tellement dans des vies, ça détruit, on ne se rend même pas compte. On dit oui, qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin, mon enfant était en bonne santé, quoi, tu l'as contaminé depuis bien avant. Oh, on a besoin de prier. Hein? Quand on vient à Dieu, on doit être délivré et délivrer les autres. Regardez-moi, dans l'école, dans les lycées, quand on te dit des choses, on te dit cet enfant à 11 ans, il fait ceci, il fait cela. Il a commencé bien avant dans le ventre. C'est pour ça que j'ai compris des choses avec Dieu. Quand on m'emmenait des gens pour délivrer l'enfant, parfois, je passais dans la mer. Parce qu'il y avait des cas qu'on disait, un tel,
est tombée au mot, mais quand Dieu m'a révélé, la mère avait ouvert une porte. Mais elle ne te dira pas. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses que nous ignorons, ce que les parents font. Il y a des gènes. Quand ils ont ouvert des portes, il y a des gènes. Moi-même, ma grande sœur, elle ne fumait pas. Mais son mari fumait. Dès que son mari n'était plus là, elle était morte. C'est là qu'elle a pris la cigarette. C'est qu'elle fumait avec lui. Quand il fait le fou, chérie, je t'aime fou, tu prends la fumée. Ça, c'est l'amour. Moi, dans mon travail, ceux qui faisaient comme ça, tout ça, je les envoie, j'ai dit, je suis là, tu ne vas pas fumer. Non. Dès que je venais, ils arrêtaient. Parce que s'ils arrêtaient, ma bouche là, va dans leur conscience. Boum, 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 boum. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Mais si toi, tu te plais, tu dis rien, ils vont faire. Ils vont faire. Regardez tout simplement des parents qui regardaient des choses obscènes dans la télé, tout ça. Parfois, les choses continuent. Une fois, j'ai fait la délivrance d'une jeune fille. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Elle est chrétienne. Quand j'ai dit une jeune fille, c'était une femme. Elle est tombée dans l'adultère. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Dieu m'a dit le Père. Quand il regardait, il a ouvert une porte. Oui. Et quand j'ai dit, mais pour vérifier, j'ai dit, parle-moi à ta femme. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit, même Dieu lui avait parlé. Parce que quand vous essayez une délivrance, ça bloque. J'ai dit, non, Seigneur, c'est pas toi. J'ai prié, j'ai tellement senti le Saint-Esprit, rien ne se passe, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Parfois, il faut... C'est tellement fort, elle est née avec ça. Il faut briser tout ça. Et des fois, quelqu'un va me dire, ouais, sur quoi il s'appuie? Mais je m'appuie sur Dieu parce qu'il y a des choses, je comprendais. J'ai dit, Seigneur, dis-moi pourquoi ça ne marche pas. Avec Dieu, j'ai fait. Que Dieu nous bénisse. Quand il nous dit décharge, décharge. Parce que sinon, tu vas exploser. Non seulement tu vas exploser, ta famille va exploser. Moi, je ne regarde pas ma vie. Il y a des choses que je dépose parce que je dis, Seigneur, je prêche. Hein. Je ne peux pas venir. Comment je vais prêcher? Vous allez dire, le pasteur, il est malade, qu'est-ce qu'il arrive? Il est devenu fou. Il prêche, qu'est-ce qu'il est? Il est bizarre. Non, c'est pour ça que j'ai dit, chaque matin, je prends du temps dans la prière. Ça peut être 2 heures, 3 heures, je prends du temps, je me lève tôt pour bien me laver. Lave-moi, 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 lave-moi. C'est pourquoi quand il a dit Christian, j'ai levé la main sans péché. Parce que je me suis bien lavé devant Dieu. On lui demandait, est-ce qu'il y a quelques taches encore? Montre-moi. N'est-ce pas, on dit que la parole de Dieu, c'est un miroir? Pour voir ce que tu es. Alors, quand tu te regardes dans le miroir, tu repars avec la tache. N'est-ce pas, tu essaies de l'enlever? Alors, si le miroir me permet d'être propre, pas simplement, alors si on me demande qui est propre, et là, il vous a lavé. Mais il n'a pas fini parce qu'on va prier. On va prier. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'une fois qu'on entend la parole, on dit, Seigneur, j'ai entendu, mais c'est plus fort que moi. C'est là qu'on a besoin de la prière. Car il est dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est pour ça qu'on va se mettre debout. Apporter. Je ne sais pas quel fardeau que tu as. Peut-être pour certains, il y a tellement quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser. Il va venir avec sa guitare, il va jouer parce que Dieu se sert de la musique aussi pour sanctifier, pour purifier. Alléluia. Et Dieu va te délivrer aujourd'hui. Je ne connais pas ton problème, ce que tu vis. Peut-être il y a un problème, peut-être de colère, de jalousie, et ça devient un fardeau pour toi. Peut-être c'est l'alcool. Il y a ça aussi. Et tu dis, ah non, 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 non. C'est juste 2 verres, 3 verres. Mais un verre que tu prends te fait tourner la tête. Te met en colère quand tu prends. Et tu ne peux plus te dépasser. Parce que séparer de ça. Parce que quand tu te sépares, tu deviens encore plus violent. N'aie pas honte. On a tous eu avant quelque chose. Mais la délivrance est là. Saint-Esprit, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu as fait.
Je te remercie, Seigneur, parce que beaucoup vont venir dans ce lieu, décharger leur fardeau par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, tu as porté nos fardeaux et tu as dit au Père, tout est accompli. Alors tu vas accomplir les choses. Accomplis selon ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Il va te libérer. Toi qui portes un fardeau lourd. On a essayé de t'aider. On a tout essayé par les médecins. Mais tu retombes toujours. Dis-toi, c'est ton jour aujourd'hui. Je te parle de la sorte. Parce qu'il te dit, approche-toi avec ta foi. Approche-toi avec ta foi. Car pour obtenir, il nous faut la foi. Une foi sanctifiée. Une foi purifiée. Tu as été purifié par la parole de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit agit. Alors approche-toi. Il va jouer. La mélodie va t'aider. Saint-Esprit, approche-toi. Tu veux t'approcher, c'est comme quelque chose te retient. Approche-toi. Approche-toi. Jean et Pierre ont touché cet homme en disant ce que nous avons, nous te le donnons. Et je veux te donner ce que j'ai par la prière. Parce que chaque fois que je prie pour quelqu'un, je touche. Ce que j'ai va vers. C'est-à-dire une parole de vie. Une parole de restauration. Une parole qui détruit les malédictions. Oh Saint-Esprit. Tu devais même courir. Tu devais même courir. Devant sa présence. Oh viens. Tu veux être délivré. Tu veux être restauré. Viens. Parce que toi qui veux un avenir, selon Dieu, ton avenir commence aujourd'hui avec Dieu. C'est ta délivrance aujourd'hui. Allez, approche-toi. Peut-être c'est la première fois, deuxième fois que tu viens dans ce lieu. Approche-toi. Peut-être tu dis, il y a quelque chose encore. Peut-être c'est les sentiments, les émotions. Tu portes un fardeau parce que chaque fois que tu rentres chez toi, que tu dors, tu penses à cette personne. Ton fardeau, c'est tes sentiments. Peut-être tu penses à ce gars. Tu penses à cette fille. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui portent un fardeau, mais pour s'approcher, c'est un problème. Je vois la jeune fille qui rit, qui sourit. T'as un joli sourire. Allez, viens, approche-toi. Même si derrière le sourire, il y a un fardeau. C'est-à-dire ce sourire parle. Il est joyeux, à la fois triste. Et Dieu a vu cela. Oh. Est-ce qu'il n'y a que 3 personnes? Est-ce qu'il n'y a que 3 personnes que Dieu a parlé? Approche-toi. Il y a tellement quelque chose qui te tient. Tu dis, je veux, je viens, je veux. Approche-toi. Jeune fille, approche-toi. Parce que tu hésites. Pourquoi tu hésites, ma fille? Hein? C'est tout un combat. Tu combattais au fond de toi. Dieu a vu. Et il va agir. Oh Saint-Esprit, chantons pour la gloire. Saint-Esprit, est-ce qu'on peut se mettre tous debout? Amen. N'est-ce pas, on a parlé du cœur? Amen. Donnez-moi votre cœur. Vous pensez, commencez à prier dans votre cœur. Dieu veut utiliser l'église. Saint-Esprit. Peut-être on va chanter mon cœur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés. Et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie,
Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Alléluia, tous ensemble. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés. Et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli. Dieu va remplir ton cœur de joie, d'un vrai bonheur. Seigneur, par la puissance du Saint. Car Jésus a pardonné tous mes péchés, et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, et quand soit son sang, Assis dans son âme, dans son esprit, dans tous ses de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli, car Jésus a pardonné tous mes péchés, et gloire à son sang, il a tout effacé. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli de joie, nom puissant de Jésus. Elle a besoin d'aide. Décharge-toi, 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 décharge-toi de tous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans ses pensées. Libère-la. Libère-la. Souffle. Souffle. Souffle.
Dieu.
Puissant du Saint-Esprit, pardonne, pardonne de tous ces mauvaises paroles. Négatif. Tu sais pas combien de temps. Rachète le temps avec Jésus. Bénis-le, Seigneur. Merci pour sa présence. Médicament, depuis longtemps, était pauvre, bien à la croix. Seigneur, cette dépendance de ce médicament, tu la libères, libère maintenant, que cela sorte de ce corps, cette dépendance dans son esprit, au nom du Saint-Esprit. Et c'est comment c'est possible? Et chaque fois que cette dépendance vient, déclare, car le corps que tu as, c'est le corps de Jésus. Alléluia. Nous t'élevons plus haut.
Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. On vous entend pas. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Plus haut. C'est pour guérison. Plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Plus haut. Jesus, my God. Jesus, my God. Enlève cette boule. Enlève cette boule. Enlève cette boule. Enlève cette boule. Au nom puissant de Jésus. Enlève. Agis maintenant. Agis. Libère. Que cet esprit part. Définitivement. Libère. Libère. Tu vois ce qu'on a mis en l'esprit. Libère. Alléluia. Il a enlevé cette boule qui était dans le ventre. Cet esprit sous forme de boule. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison. Et cette maladie va partir. Cet esprit est parti. Alléluia. Saint-Esprit. Merci pour la guérison. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Je donne lui la force. Et vous allez libérer, vous allez voir. C'est déjà parti par la foi. Croyez. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Ne repars pas dans tes pensées. Jésus, nous t'élevons plus haut. Accepte ce que tu es en train de faire. Accepte. Abandonne. Dépose auprès de la croix. Dépose. Au nom puissant de Jésus. Libère-la. De toute fardeau. Au nom puissant de Jésus. Libère-la. Dépose. Au nom puissant de Jésus. Ricababamario Santos. Que ta puissance puisse envahir son cœur. Saint-Esprit, je détruis toutes ces pensées. Je détruis toutes ces pensées mensongères. Je détruis toutes ces pensées. Au nom puissant de Jésus. Ricababamario Santos. Alléluia. Relève la tête. Jésus t'aime. Reçois l'amour de Christ.